Yes. Yes, Sataram. Reketarama Satarabashi. What you say always to me. What you say always do. Mighty God, you do miracles. What you say. What you say, you say. Masata rakato yobo shiskara masoto robo reketaya masepa raka reketo yombo shandara. Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Yes. Glory to your name. Makaraba soto robo korobo sete. Re makaya mashata raba soto. Yes. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. Glory. You say always true. What you say.
Parakataya masotorobokesh. He makarava saterebeko robo shiske re mamayanda rabasi. Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Dites-nous simplement de quelle ville est-ce que vous nous regardez afin que nous puissions vous saluer personnellement. Voilà. Dites-nous simplement de quelle ville est-ce que vous nous regardez. Je vais saluer tout le monde. Alors je sais, il y a ma fille Sylvia Priscilla Mamboudou qui est connectée ici depuis la Centrafrique. Sylvia, sois bénie dans le nom de Jésus. Il y a Frédérica qui est en ligne ici depuis Akanda, ici au Gabon. Il y a Sandrine Ouami aussi qui est connectée depuis les Charbonnages. C'est Sandrine Moutinga. Shalom à toi. Priscilla qui est connectée depuis la France aussi. Voilà, je veux vous saluer tous. Tommy Samira qui est ici à Libreville. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent la première fois, pour ceux qui sont connectés la première fois sur cette page, vous n'avez pas l'habitude, voilà, c'est une première pour vous. Je tiens à me présenter, voilà, je suis le prophète Régnier, votre humble serviteur de Dieu et le vôtre également. C'est moi qui ai la lourde charge et responsabilité, mais également l'honneur de vous donner à manger ce soir. Voilà, par la grâce de Dieu, cela sera un bon repas que vous aurez. Que l'Esprit de Dieu, par ma entremise, va vous servir. Ok. Et je suis le leader du ministère Centre International des Disciples de Christ, basé ici à Libreville, au Gabon. Un jeune ministère, voilà, mais qui est un ministère à vocation prophétique et apostolique. Gloire à Jésus. Donc je suis prophète, vous l'avez compris, mais nous avons la mission de faire des disciples. Et justement, voilà, Tassiana qui, depuis le Maroc à Rabat, gloire à Jésus pour Tassiana, Priska qui est ici à Libreville, au haut de Guégué, et à Gervais qui est à Lyon depuis la France. Raissa Otinga, bienvenue. Shalom à toi, je tiens à te saluer. Wilfried depuis Libreville ici au Gabon. Mindoubé représenté Mindoubé 2 par grâce, la diva, c'est cela. Stelina représente Marseille. Thank you Jesus. Sephilia est là, donc il y a du monde ce soir. Il y a du monde ce soir. Nous sommes sur une thématique précise. Anto est ici depuis Akanda. Nous tenons à saluer tous ceux qui sont à Akanda qui nous saluent. Shalom à toi, Paulin Cora, que Dieu te bénisse. Emeraude Matsalou, sois béni dans le nom de Jésus. Yes, 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 yes. Ok. Cédrila, tu es là. Cédrila aussi depuis Akanda. Shalom à toi, Cédrila. Alors, vous le savez, depuis dimanche maintenant, depuis dimanche dernier, nous sommes ça fait une semaine pratiquement que nous sommes dans la thématique, sinon 2 semaines. Voilà, 2 semaines que nous sommes dans la thématique à la redécouverte de Jésus-Christ. Alors, beaucoup de messages ont été partagés. Et c'est effectivement lorsque j'ai annoncé cette thématique, beaucoup se sont dit, voilà, nous connaissons Jésus, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus. Et on ne fait que découvrir des choses glorieuses et extraordinaires. Shalom à toi, Armel Diavoukana. Voilà, shalom depuis la force, on te bénit, tu as mes salutations, je prie que Dieu te visite, que Dieu te restaure, que Dieu t'élève dans le nom de Jésus. Shalom à Laurine, Antoinette Sem qui nous regarde aussi, elle aussi c'est depuis le Charbonnage. Il y a Jenny qui est à Port-Gentil qui nous suit fidèlement. Oh, il y a Clermont-Ferrand qui est représenté, gloire à Jésus. Clermont-Ferrand avec Armel Boukila, la famille Boukila, j'ai entendu de bonnes choses sur la famille Boukila, sur toute ta famille, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne cesse d'élever des prières vers vous auprès de mon Père qui est au ciel. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, shalom à tous. Voilà, et donc nous avons commencé à nous entretenir dimanche. Vous n'avez pas été là depuis le début. Retournez voir des vidéos, c'est des vidéos extraordinaires, des messages puissants et glorieux. Christopher, je te salue aussi depuis Akanda. Christopher est représenté. C'est des messages glorieux. On a abordé les thématiques des villes. Voilà, on a abordé, on a parlé de Galilée, on a parlé de Jérusalem, on a parlé de Nazareth, voilà, le lieu du rejet, le lieu de l'humiliation, le lieu où tout le monde doute de tes capacités. On a parlé de Nazareth, on a parlé également au robot. On a parlé de tellement de choses. Les gens ont été excessivement bénis, c'était extraordinaire. En tout cas, moi, j'ai été vraiment béni. Parce que je tiens à vous dire que les messages que je donne ne sont pas des messages que j'ai écrits totalement dans l'entièreté. On se prépare pour prêcher, mais on laisse aussi la possibilité à l'esprit de nous conduire selon qu'il veut. Aussi, la majorité des messages que je donne sont des messages avec une partie de mes connaissances, mais une grande partie, sinon 80% de ces messages que je donne sont la révélation, révèlent de la révélation. Donc moi aussi, j'ai été richement béni par ces messages. Je tiens à saluer comme ça Chelsea Gabriel, qui est là aussi, qui nous suit. Shalom à tous. Donna Boukanou, que Dieu te bénisse. Donc ce soir, je vais aborder d'autres principes. Toujours sur la personne de Jésus. Oh, et dimanche, ce sera le bouquet final. Dimanche, ce sera extraordinaire.
je tiens à t'inviter à partager au maximum, à inviter, à taguer des gens, non pas pour les vues, parce qu'on ne se bat pas pour les vues ici à Disciples de Christ, mais on aimerait que tout le monde soit sauvé, que tout le monde bénéficie de certains messages, certaines paroles. La Bible dit, veille à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Le but, lorsque je vous demande de partager ou de taguer les amis, le principe recherché n'est pas les vues ou autre chose. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous voulons que le maximum soit béni. Nous voulons que les gens entendent de même. Parce que vous savez, parfois, un message qui est raconté n'a pas la même valeur que lorsque les personnes sont en contact de la parole de Dieu. J'étais à saluer un éminent serviteur de Dieu, en même temps un père, le pasteur François-Xavier Gnumba, qui est mon père, qui est aussi mon beau-père, qui est aussi un pasteur de l'église de CRN. Oh, que Dieu soit béni, papa. Je ne sais pas s'il faut dire homme de Dieu ou papa. En tout cas, voilà, mes hommages et mes respects. Gloire à Jésus. Voilà, gloire à Jésus. Voilà, je balance des cœurs même. Je mets des cœurs pour l'homme de Dieu. Voilà, je mets des cœurs. Je mets des cœurs. Voilà, j'ai mis au moins 105 cœurs là déjà. J'ajoute 2 cœurs, ça fait 107 cœurs. Voilà, c'est mon père qui est là. C'est pasteur éminent homme de Dieu, un grand enseignant de la parole. Je vous invite à aller de temps en temps, il prêche sur la page CRN Église Centrale. Allez sur Facebook CRN Église Centrale, vous verrez comment Dieu l'utilise. Un grand enseignant de la parole de Dieu. Voilà, lui il est basé à Ovendo, CRN Ovendo. Nous tenons à saluer voilà, CRN, aussi les responsables et tous ceux qui nous suivent, qui sont de cette église. C'est l'église à laquelle je suis né et j'ai accepté le Seigneur. Voilà, bénissons l'Éternel. Gloire à Jésus. Alors, partagez au maximum. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Je vais simplement prier. Frère, prends le contrôle par ton esprit. Nous voulons être remplis par toi, être remplis par ta parole. Père, nous voulons être au contact de la vérité. Tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, Seigneur. Nous voulons être libres, être affranchis de quelconque joug et fardeau, mais cela est possible par la vérité. Or, ta parole est la vérité. My God. Il est écrit, il enverra sa parole et sa parole est guérie. Père, nous voulons la guérison, nous voulons la libération, mais cela est possible que par ta parole. Aussi, envoie ta parole nous sauver. Envoie ta parole briser les chaînes. Envoie ta parole nous guérir et nous délivrer. Nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Sois le maître. Viens révéler Jésus. Viens nous enseigner Christ. Viens nous rappeler les paroles de notre grand frère. Viens manifester l'amour, la puissance, mais aussi la révélation des choses célestes au milieu de nous ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Yes. Est-ce qu'il y a des aigles? Je vais voir 2 ou 3 aigles, puis je commence. 2 ou 3 aigles, puis je commence. Yes. 2 ou 3 aigles. Je vois 2 ou 3 aigles, j'y vais. Dis à quelqu'un, ce sera très fort ce soir. Bonsoir à toi, Dominique. J'espère que tu vas bien. Monsieur José, Alifos, soyez bénis. Nous sommes contents de vous recevoir une fois de plus parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Est-ce qu'il y a des aigles? Je suis en train de chercher des aigles. Je ne vois pas, mes commentaires ne s'affichent pas. Ok, j'ai vu un aigle là qui est monté rapidement. J'ai vu un aigle. Je vais voir un deuxième aigle. Je vais voir 3 aigles. Ensuite, on va commencer. Yes. Voilà, gloire à Jésus. Je vais commencer. Alors, écoutez-moi. Dans la marche avec Christ, parce que nous abordons la thématique à la redécouverte de Jésus, et je vous ai expliqué que Jésus, Jésus c'est comme, pour ceux qui ont passé l'examen lorsqu'on passait le bac et autres, hein, il y a ce qu'on appelait le carreau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui sont sur le banc de l'école et tout ça, on a tous connu le carreau, même ailleurs, même dans les autres classes, on a tous connu le carreau. Alors le carreau, le cas pratique. Alors le carreau, c'est ce devoir-là qui était censé être le modèle pour l'examen qu'on allait avoir. Et dès que tu avais le carreau, c'était bon. Tu sais ce que tu vas réviser. Alors, le carreau, ce n'était pas que c'était la copie conforme du devoir ou de l'examen, mais le carreau était le canal, abordait les chapitres et révélait la forme du devoir à venir. Et donc, on travaillait à partir du carreau. Et beaucoup savent de quoi je parle. Alors, Jésus, c'est comme le carreau de la vie chrétienne. Jésus, c'est le modèle par excellence. Ça veut dire, quoi qu'il puisse se faire, quoi qu'on puisse t'enseigner, pour savoir ce que Dieu attend de toi et ce que Dieu va faire de toi, une fois que tu as accepté Jésus, il faut que tu comprennes la vie de Jésus, que tu saches par quoi il est passé. Voilà, jeudi, autant pour moi, mardi, on a parlé, on a expliqué que tout pouvoir m'a été donné. Oh, et c'était glorieux, c'était magnifique, c'était extraordinaire. On a parlé de cette évolution, de cette maturité qu'on gagne en Christ. Aujourd'hui, je vais parler de 3 choses. Écoutez-moi, dans la marche en Christ, il y a 3 lieux dans lesquels Dieu, par sa haute autorité, va te conduire. Que tu jeûnes, que tu aies un grand appel, que tu aies un grand ministère, que tu sois pieux, que tu sois irréprochable, quel que soit ce que tu fais. Quel que soit ce que tu feras, quelles que soient tes offrandes ou tes dîmes, dans ta marche chrétienne, il y a 3 endroits, 3 niveaux de ta vie dans lesquels Dieu va te conduire. C'est inévitable, tu es obligé de passer par là.
Écoutez-moi, je prenais l'exemple de la Bible des lieux vers lesquels nous partons par les expériences de la vie. Il y a des choses que nous rencontrons parce que nous nous sommes trompés. Il y a des choses que nous rencontrons parce que nous avons pris un chemin. Mais il y a des choses que, quel que soit ce que tu vas décider de faire, tu seras obligé de passer par là. Et il y a plusieurs chemins comme ça, plusieurs lieux comme ça dans lesquels Dieu nous conduit. Et nous devons accepter cela. Et ce soir, je vais sélectionner 3 d'entre eux. Et 3 par lesquels Christ lui-même est passé. Et par lesquels ta destinée va être passée, par lesquels ta vie va être transformée, et par lesquels Dieu va te conduire pour travailler en toi. Et en fonction de ces lieux, tu sauras ce que Dieu recherche en toi et ce que Dieu veut opérer en toi. Il y a une leçon que j'ai apprise et que j'ai l'habitude de dire, je vous l'ai déjà dit ici. Je vous l'ai dit que la marche chrétienne, c'est comme une école. Et l'école de Dieu, on ne passe pas. Personne ne te fait avancer. Quel que soit l'amour que ton pasteur a pour toi, quel que soit l'amour que ton prophète a pour toi, il y a une école, il y a des classes, il y a des examens avec Dieu. Les examens au cours desquels Dieu seul est l'examinateur. Et lorsque tu échoues, tu repasses seulement. Le problème qui te bloque aujourd'hui, si tu n'arrives pas à le vaincre, il va te bloquer demain. Écoutez-moi, le serpent qui était manifesté dans le jardin d'Éden à Genèse avec Adam et Ève a muté au cours des âges, au cours des époques, au cours des générations. Et ce serpent dans Genèse est devenu un dragon dans Apocalypse. Et le même serpent qui a fait face à la femme dans Genèse et le même serpent qui maintenant en dragon ancien a fait face à la femme dans Apocalypse au chapitre 12. Tout cela, la femme n'a pas pu le vaincre en Genèse, il fallait maintenant que la femme ait la victoire en Apocalypse. Écoute-moi, l'esprit que tu n'arrives pas à vaincre et le problème qui bloque ta destinée, tu vas l'affronter toujours. Tu ne passes pas au travers. Tu vas y faire face jusqu'à ce que tu arrives à vaincre cela, jusqu'à ce que tu arrives à entraver cela, jusqu'à ce que tu arrives à dépasser cette dimension-là. Et parce que Ève a échoué, aujourd'hui l'Église a la responsabilité de remporter cette victoire, mais pas contre un serpent. Contre un esprit qui a gagné en puissance, qui a gagné en alliance, qui a gagné en maturité, qui a gagné en autorité et en pouvoir. Il n'est plus un serpent simplement. Il est maintenant un dragon ancien. La Bible précise dragon ancien. C'est important que vous le sachiez. Alors, je vais continuer. Alors, je parle de 3 endroits. Oh my God. Mais ces 3 endroits, bien sûr, vous le savez, on va aborder ça en fonction de Jésus. Dis à quelqu'un petit message et puis on va commencer maintenant. Réveille ton voisin. Je ne sais pas si tu as tagué déjà quelqu'un. Est-ce que Fatoumata peut dire à Carole, Carole, suis maintenant. Est-ce que Gwen peut dire à Wilfried, Wilfried, c'est le moment maintenant. Est-ce qu'on peut dire à Séphia que voilà, regarde bien le clavier et écoute bien. Prends des notes maintenant. Je vais commencer. Rakataya Mako Roboché. Je sens l'onction de Dieu sur moi depuis quelque temps. Je sens vraiment l'onction de Dieu sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui s'est connecté ce soir. Mais je sens une atmosphère qui descend sur moi et qui m'envahit maintenant. Non pas une atmosphère pour prier pour les gens, mais une atmosphère pour capter la pensée du ciel. Gloire à Jésus. Ah, Toumi Samira a déjà dit petit message. Chelsea a dit petit message. Hesh. Priska a dit petit message. Écoute-moi. Le premier dans lequel Dieu va t'envoyer, on va le voir rapidement. C'est dans le livre de Matthieu. Thank you, Jesus. Matthieu au chapitre 4. Matthieu au chapitre 4. Le premier lieu vers lequel Dieu va orienter tes pas, vers lequel Dieu va orienter ta destinée. Et dans ce lieu-là, vous savez, beaucoup de chrétiens, ils traversent, ils passent et n'en sortent jamais. D'autres vivent cela chaque année. Pourquoi? Parce que tu dois en sortir, tu en seras libéré jusqu'à ce que tu reçoives le message que Dieu veut t'enseigner. C'est dans Matthieu au chapitre 4. La Bible dit ceci. Jésus va aller vers Jean-Baptiste. La Bible ne dit pas Dieu va envoyer Jésus à Jean-Baptiste. La Bible ne dit pas Dieu va dire à Jésus va au Jourdain. La Bible dit Jésus va aller au Jourdain. En d'autres termes, Jésus conscient du mandat qui est le sien. Jésus conscient de la mission qui est la sienne. Jésus conscient de l'appel de sa vie et de sa responsabilité par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est que s'il veut rentrer dans sa destinée, il doit passer par Jean-Baptiste. Tout comme il y a des décisions que tu dois prendre par rapport à ton service vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'homme de Dieu, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Parce que le service à Dieu a 3 dimensions. Je reprends. Le service à Dieu a 3 dimensions. Beaucoup de gens disent, je sers le Seigneur. Non, vous ne savez pas tous le Seigneur. Le service à Dieu a 3 dimensions. Il y a le service vis-à-vis de l'Éternel, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il y a le service vis-à-vis de l'homme de Dieu. Et ensuite, il y a le service vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Dans 1 Samuel, au chapitre 3, la Bible dit ceci. Le jeune Samuel était au service de Dieu auprès d'Élie. Donc, Samuel ne servait pas Dieu directement. Il servait Élie qui lui servait l'Éternel. Ok, my God. Et donc, toi, parfois, ton service que tu veux rendre vis-à-vis de Dieu passe par le fait de servir un homme. Écoutez-moi. C'est parce que Élisée servait Élie qu'en vérité, il servait l'Éternel qui a appelé Élie. Parfois, Dieu va te connecter à des hommes qui servent l'Éternel pour que tu puisses partager leur alliance et au travers d'eux, tu puisses toi-même servir l'Éternel.
Donc, je vais commencer. Rakata. Oh, on a commencé. Est-ce qu'on a décollé? Est-ce que les aigles sont là? Pardon, quand vous invitez les gens ici, il faut leur dire que ici c'est pour les aigles. Dites-leur déjà qu'on s'excuse d'avance. Ici c'est pour les aigles. En semaine, c'est souvent un peu élevé. Venez le dimanche, on va chanter, on va adorer Dieu. On va donner des messages simples. Donc, Jésus est conscient de son œuvre vive. Il sait pourquoi Dieu l'a envoyé. Il connaît son mandat. Il connaît ce qu'il doit faire. À 12 ans, il avait déjà commencé. À 12 ans, l'Esprit ne lui a pas dit, va prêcher l'évangile. Il a fait ça de lui-même. La preuve, c'est qu'à 12 ans, il n'était même pas rempli de l'Esprit. À 12 ans, il n'était pas rempli de l'Esprit. Et comme il n'était pas rempli de l'Esprit, il n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Quand il parle à Jean-Baptiste, Jésus n'a pas encore le Saint-Esprit. Donc, il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. C'est après que Jean-Baptiste ait prié pour lui, que l'Esprit descend sur Jésus, que Jésus devient rempli de l'Esprit et qu'il commence à être conduit par le Saint-Esprit. Avant ça, il faisait les choses par sa propre volonté. Il faisait les choses par sa propre conviction personnelle. Il était conduit par son bon sens, par sa sagesse. Il savait que si je vais entrer dans ma destinée, je dois aller aux côtés d'un homme de Dieu. Donc Jésus va vers le Jourdain de lui-même. Jésus va chez Jean-Baptiste de lui-même. Tout comme toi, tu es là, tu es conscient que j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin du soutien de Dieu. Il y a un homme de Dieu comme ça qui parle. Il y a un homme de Dieu comme ça qui prophétise. Dieu l'utilise. Je vais aller vers lui. Je vais prier dans cette église. Je vais écouter ses messages. Ce n'est pas forcément l'esprit qui t'indique de faire cela. Mais c'est ton esprit qui t'oriente parce que ton esprit est conscient des enjeux de ta destinée. Je vais redire cela. Ton esprit à lui est conscient des enjeux de ta destinée à toi. Ton esprit en lui-même est conscient, a la conscience intrinsèque des enjeux de ta destinée, des enjeux auxquels toi tu peux ne pas avoir conscience 24 sur 24, mais ton esprit a cette conscience. Et lorsque ta destinée est menacée, lorsque tu t'éloignes de ta destinée, ou lorsque l'ennemi est en train de voler ta destinée, ton esprit à l'intérieur de toi réagit. Pas le Saint-Esprit. Ton esprit à l'intérieur de toi réagit. Tout comme une personne qui est en danger de mort, l'esprit va pousser un cri, l'esprit va crier Abba Père. Et quelqu'un va se mettre à crier Seigneur Jésus, alors que la personne est athée. Alors que la personne est sorcier ou sorcière, tu vas te mettre à crier Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que ton esprit a la connexion, à la conscience, à le sceau de Dieu, à l'empreinte de Dieu et est conscient des enjeux de ta destinée. Et donc, c'est fort de ça que l'Esprit de Christ va pousser Jésus vers Jean-Baptiste. Donc, le Jourdain, c'est le lieu où la responsabilité, où ta responsabilité par rapport à Dieu te guide. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit va descendre sur Jésus, quelque chose va se passer. Écoutez-moi. La première instruction que le Saint-Esprit donne à Jésus, ce n'est pas prophétise. La première instruction que le Saint-Esprit donne à Jésus, ce n'est pas évangélise. Beaucoup de gens pensent que parce que maintenant Dieu me parle, automatiquement, il va me dire prie pour les malades. Jésus était prophète. Mais la première instruction qu'il reçoit, ce n'est pas une vision sur quelqu'un d'autre que sur lui-même. Et la première chose que l'Esprit lui dit, c'est va dans le désert. Il fait quoi? Être tenté par le diable. Dieu dit à Jésus où aller, quand aller et pourquoi y aller. My God. Rakataya masheke. Donc le premier endroit de ta destinée, tu ne peux pas y échapper. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas y échapper. Il y a un désert qui est attaché à ta vie. Il y a un désert qui est attaché à ta destinée. Il y a un désert qui est la serrure pour entrer dans ta destinée, qui est la porte pour entrer dans ta destinée. Tu peux fuir cela, mais tant que tu fuis cela, tu n'entreras pas dans le projet de Dieu pour ta vie. Beaucoup de gens voient dans le désert la souffrance qu'ils traversent, les problèmes qu'ils ont. Le désert n'est pas ce qui est causé par ton manque d'intelligence et de sagesse. Oh, je vais reprendre cela. Le désert ne correspond pas au problème que tu as parce que ton manque d'intelligence et ton manque de sagesse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens ont manqué de sagesse, manqué d'intelligence. Vous avez eu des combats dans votre église, vous avez eu des combats avec votre pasteur, vous avez des combats dans votre foyer, dans vos lieux de travail, et vous dites c'est le désert. Ou les hommes de Dieu vous disent, tu sais, il y a un désert qui est attaché à ta vie. Ce n'est pas ça le désert. Le désert n'est pas le résultat de ton manque de sagesse, de ton impolitesse, de ta sauvagerie. Le désert, c'est un lieu dans lequel Dieu te conduit. Ne confonds pas tes erreurs avec le désert de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que je peux continuer? Rakatayama. C'est bon, j'ai l'attention de tout le monde maintenant. Je sens que même les forces ici sont assises maintenant. Et karamasheke. Beaucoup de chrétiens interprètent ça mal. On te pose la question, ça va? Oh non, ça ne va pas, tu sais, voilà, on est en train de divorcer là. Oh, pourquoi? Oh, tu sais, Dieu m'a dit qu'il me conduit dans le désert. Ce n'est pas ça le désert. Ce n'est pas ça le désert. Ce n'est pas ça le désert. Oh, j'ai perdu mon travail et tout. On n'a pas reconduit mon contrat. Oh, pourquoi? Oh, Dieu m'a dit, voici. Tu sais, il y a un désert. Jésus m'est allé dans le désert. Ce n'est pas ça le désert. Ne mens pas. Ne mens pas. Ne dis pas que tout ce qui t'arrive, c'est le désert de Dieu. Premièrement, le désert de Dieu a une période précise et a un but précis.
L'Esprit a dit, tu y vas pas pour te pavaner. Tu y vas pas pour te chercher. Tu y vas avec un but précis, avec une vision claire. Être tenté par le diable. Le désert dans lequel tu es, tu ne sais pas à quoi ça te sert. On te dit juste que c'est le désert. Ça, quel but? Le désert est là pour te montrer, te donner quelque chose, pour t'apporter quelque chose ou pour te retirer quelque chose. Un désert qui est à produire dans ta vie, sans un but précis, sans une vision précise, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne fait pas des choses parce qu'il s'ennuie. Dieu est précis. Dieu sait où il va. Il a dit, va, mais tu seras là-bas. Ce n'est même pas pour le jeûne. Ce n'est même pas parce que tu vas jeûner ou parce que tu vas prier. En fait, le but, c'est être tenté par le diable. Écoutez-moi, Jésus donc savait que je peux faire 30 jours, je peux faire 100 jours, je ne sors pas. Même si j'ai faim, je ne sors pas. Si mes ressources de nourriture terminent, je ne sors pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas allé là-bas pour jeûner. Je suis allé là-bas pour être tenté par le diable. Oh, je vais redire cela. Jésus sait qu'il n'est pas allé pour jeûner. Il est allé pour être tenté par le diable. Donc, sa sortie du désert n'est pas définie par la fin de son jeûne. Sa sortie du désert est définie par la tentation. Oh my God. Et c'est parce qu'il devait se préparer à la tentation qu'il a décidé de jeûner. Le Saint-Esprit n'a pas dit à Jésus, va jeûner. Le Saint-Esprit a dit à Jésus, tu seras tenté par le diable. Et la Bible dit, le diable est arrivé 40 jours après. Donc Jésus a attendu 40 jours que enfin la raison de sa présence dans le désert se manifeste. Il y a des déserts dans lesquels Dieu te fait entrer. Pour une raison précise, toi tu ne sais pas. Et tu n'en sors pas tant que la raison pour laquelle le désert est manifesté ne se manifeste pas. Jésus a dû jeûner 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit que c'est après ces 40 jours et 40 nuits que le diable est arrivé. Le diable aurait pu venir le deuxième jour. Et Jésus serait sorti du désert après 2 jours. Le diable aurait pu venir après 7 jours. Jésus serait sorti après 7 jours. Le diable aurait pu venir après 3 heures dans le désert. Jésus serait donc sorti après 3 heures. Puisque le but de Dieu d'emmener Jésus dans le désert, ce n'était pas qu'il jeûne, c'était qu'il y soit tenté. Hey my God. Donc quand la tentation est terminée, Jésus est sorti. Il n'y a plus de raison que je reste ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, le désert que Dieu emmène dans ta vie, si tu ne sais pas pourquoi faire, tu vas tourner en rond. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens passent parfois des années dans le désert. Une situation a commencé en 2017. Nous sommes en 2020, la même situation est toujours là. Et cette situation est un désert pour toi. Et à chaque fois, on te dit, Dieu me dit que c'est un désert. Dieu me dit que c'est le désert. Et tu te demandes, mais Seigneur, ça c'est quel désert qui dure 3 ans? Le problème, ce n'est pas le désert. Le problème, c'est la raison du désert. Le désert ne cesse pas parce que tu pleures. Hey. Le désert ne cesse pas parce que Dieu a compassion de toi. Le désert cesse lorsque la raison a été consommée. Hey, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. On va y aller. J'ai dit, commencez à inviter les gens. Parce que je rencontre beaucoup de chrétiens. Ils vont me dire, homme de Dieu, j'ai fait la délivrance. J'ai brisé les liens. J'ai eu mon CV. J'ai déposé les dossiers. Mais ça fait 4 ans que je cherche le travail. On m'a dit, fais la dîme, je fais la dîme. On m'a dit, fais les bains, je fais les bains. Puisqu'il y en a maintenant qui font des bains dans les églises, je ne sais pas quel est cet évangile-là. J'ai fait des bains. On m'a dit, brise les alliances, j'ai brisé les alliances. On m'a dit, fais une offrande sacrificielle, j'ai fait l'offrande sacrificielle. J'ai vendu ma voiture. Depuis 4 ans, je ne cherche pas le travail. Le prophète m'a dit, c'est un désert. Homme de Dieu, c'est quel désert? Le désert, c'est jusqu'à quand? Homme de Dieu, quand est-ce que tu as mis mon désert? Et les gens pensent que le désert est régi par le temps ou l'espace. Le désert n'est pas régi par le temps ni par l'espace. Le désert est régi par le but recherché par l'Éternel. Lorsque Dieu a envoyé Abraham sur la montagne de Morija, le but c'était, va sacrifier ton fils. Hey, Reketayama, on va continuer ici. On va continuer ici. Donc Jésus jeûne 1 jour. Il jeûne 2 jours, il jeûne 3 jours. Écoutez-moi, il y a une position dans laquelle tu dois traverser ton désert. Je vais répéter ça à quelqu'un. Le Saint-Esprit n'a pas dit à Jésus, va dans le désert pour jeûner. Il a dit, va dans le désert pour être tenté. Jésus sait que je prépare la tentation. Mais pour me préparer à cela, pour être en phase avec ce qui va se passer, pour tenir par rapport à ce qui va se passer, je dois être dans le jeûne. Donc, il y a une attitude qu'il faut avoir dans le désert. Ce n'est pas juste dire, je suis dans le désert. Ce n'est pas juste annoncer Dieu a emmené un désert et puis tu restes là, bras ballants. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Il y a une attitude. Et l'attitude du désert, c'est l'attitude du jeûne. L'attitude de retraite. L'attitude de la prière. Je vais continuer. Et la Bible dit que lorsque le diable est venu à tenter Jésus,
La troisième fois, Jésus a résisté et Jésus a dit, arrière de moi. Écoutez-moi, si tu ne connais pas la cause du désert, tu ne pourras pas la chasser. On n'a pas le pouvoir de chasser le diable. Aucun homme n'a reçu le pouvoir de chasser le diable. Je peux vous dire la vérité. Même Jésus sur la terre n'avait pas le pouvoir de chasser le diable. Je vous ai parlé la dernière fois. Je vous ai dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc, même dans le désert, Jésus n'a pas le pouvoir de chasser le diable. Il n'avait pas ce pouvoir-là. Je répète, il n'avait pas le pouvoir de chasser le diable. Mais pourquoi est-ce qu'il dit arrière de moi? Il dit arrière de moi parce qu'il sait que c'est la tentation qui est son désert. Et donc, parce qu'il connaît que le problème, il peut donc briser le problème par rapport à cette situation-là. Écoutez-moi, beaucoup de chrétiens, parfois le mariage n'a pas été consommé. On voulait t'épouser. On voulait t'épouser. On a fait les présentations. On a commencé à faire les achats pour le mariage. Après, le mariage s'est arrêté. 2 ans après, on a reporté la date du mariage parce qu'il y a des décès de la famille ou autre chose. On a mis le retard. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Et on t'a expliqué que c'est un désert spirituel dans lequel Dieu te plonge. Mais tant que tu ne sais pas pourquoi le désert est là, tu ne sauras pas comment en sortir. Jésus ne devait pas sortir du désert seulement géographiquement. Il n'est pas seulement sorti et s'est déplacé jusqu'à la fin du désert. Non, pour sortir du désert, Jésus devait vaincre celui qui était la cause de son désert. Parfois, le désert que Dieu envoie, c'est pour briser ton orgueil. Et tu te dis que pour sortir de ce désert, je dois faire les offrandes. Tu te dis que pour sortir de ce désert, je dois faire la dîme. Pour sortir de ce désert, je dois venir embrasser les pieds du prophète. Ça n'a rien à voir. Tu peux embrasser les pieds de tous les prophètes que Dieu te donne. Tu peux aller faire des dîmes dans toutes les églises que tu veux. Tu peux acheter les voitures à tous les hommes de Dieu que tu veux. Ce n'est pas un homme de Dieu qui régit le désert d'un homme. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui a dit à Jésus va dans le désert. C'est Dieu qui a parlé. Dieu prend les décisions au-dessus des hommes et même de ses prophètes. Et pour sortir du désert, il ne suffisait pas que Jésus se déplace et marche. Il fallait que Jésus puisse vaincre la tentation. Parce que Jésus savait que c'était le diable qui devait le tenter. Et donc c'est le diable mon ennemi, ce n'est pas le désert. Écoute-moi, ton désert n'est pas le manque. Ton désert n'est pas le blocage. Ton désert n'est pas le mariage. Ton désert, c'est ce pourquoi tu es dans cette situation que tu dois vaincre. Dès que tu arrives à savoir pourquoi je suis là et vaincre cela, le désert cesse. On te dit on va faire un travail spirituel. On va faire des prières. Dors à l'église. Ce n'est pas ça qui fait partie du désert. Tu y es pourquoi? Est-ce que tu as identifié pourquoi tu y es? Dès que tu as identifié, est-ce que tu as vaincu ça? Parfois, Dieu te conduit dans le désert pour briser ton orgueil. Tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleuse. Le problème, c'est que Jésus savait pourquoi. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Et donc, depuis 3 ans, tu ne sais pas que le problème qui te mettait dans le désert, c'est ton orgueil. Et donc, depuis 3 ans, tu ne fais aucun travail sur ton orgueil. Et par conséquent, le désert perdure. Parfois, Dieu t'envoie dans le désert pour te détacher des biens matériels. Et tu vas dans le désert, c'est pour ça. Dieu a dit à Jésus, pour toi, là, ton désert, c'est être tenté par le diable. Parfois, Dieu te dit, ton désert, c'est parce que tu es trop attaché au matériel. Je vais te détacher du matériel. Mais tu es en train de traîner depuis 2004. Nous sommes en 2020. Le désert ne fait que s'enchaîner, se succéder. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Ce n'est pas une malédiction. C'est juste que tu n'as pas compris contre qui tu dois te battre. Jésus savait que son combat, ce n'était pas contre le climat. Son combat, ce n'était pas contre la terre aride. Son combat n'était pas contre le serpent ni les scorpions. Son combat n'était même pas contre la faim. Son combat était contre le diable. Écoutez-moi. Dans le désert, il y a beaucoup de situations inconfortables. Mais ce n'est pas ça le véritable combat. Le véritable combat, c'est la cause de ton désert. Jésus pouvait se battre contre la faim. Ça n'allait pas changer la situation. Il pouvait se battre contre les scorpions et les serpents. Ça n'allait pas changer la situation. Le désert terminait lorsqu'il allait se battre contre le diable. Ton désert termine lorsque l'orgueil est brisé. Ton désert termine lorsque les biens matériels là n'ont plus de place. Ton désert termine lorsque la pornographie est détruite dans ta vie. Ton désert termine lorsque Dieu t'a sorti de la masturbation. Ton désert termine lorsque la convoitise a été brisée. C'est ça ton véritable problème. Tu te projettes, oh les liens familiaux, oh ma grand-mère, oh ma tante. En fait, c'est le prophète là qui n'a pas suffisamment l'onction. Tu changes d'église. Chaque 3 mois, tu changes des églises. Chaque 3 mois, tu changes d'église. My God. Tu vas d'église en église, de programme en programme, d'huile d'onction, d'huile d'onction. Dans ta chambre, il y a 16 bouteilles d'huile de pasteurs différents. 16 bouteilles. Tu te dis, c'est ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Qu'est-ce que Dieu a dit quand il t'a emmené là-bas? Lorsqu'un prophète te dit c'est le désert pourquoi? Dieu a dit à Jésus, tu y vas dans le désert 1, tu y vas maintenant 2, pour être tenté. Toi, tu es parti 1, mais pour faire quoi? Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu y es, tu ne sauras pas comment en sortir. On va continuer. Première place, premier lieu. Voici le premier endroit dans lequel Dieu va conduire tous ses enfants. Tous.
apôtre, bishop, pasteur, archibishop, super archibishop, méga super extra archibishop, chrétien simple, chrétien lambda. Tous les endroits-là, personne ne peut y échapper. Même si tu ressuscites les morts par ta prière, même si ton ombre lève les paralytiques, même si quand tu parles, le soleil s'arrête, tu vas passer par le désert. Et pour en sortir, ce n'est pas l'onction. Pour en sortir, ce n'est pas ton alliance. Beaucoup de gens disent, Seigneur, quand tu pries dans le désert, Seigneur, à cause de l'alliance que tu as faite, à cause de tes promesses, ce n'est pas les promesses. Jésus avait une plus grande alliance que toi et moi. Jésus avait de plus grandes promesses que toi et moi, mais il y était. Et s'il ne sait pas pourquoi, s'il n'avait pas réussi, il n'allait pas en sortir. Beaucoup de gens disent, Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela. Seigneur, aie pitié de moi. Ce ne sont pas les larmes qui te font sortir de là-bas. Tu y es pourquoi? Je vais dire à quelqu'un qui me suit ici, s'il y a un désert qui est perdu dans ta vie, comprends simplement que ce désert a été causé par Dieu pour un but précis. Qu'est-ce que Dieu veut tuer en toi? Qu'est-ce que tu dois affronter? Jésus devait affronter le diable parce qu'il n'est pas de convoitise. Oh, je vais reprendre cela. Ce que Dieu va briser dans le désert, c'est la convoitise qui est enfouie en toi. Mais Jésus était saint. Il n'avait pas de convoitise. Donc, son seul obstacle, c'était le diable. C'était lui qui combattait tes destinées. Toi, tu as tellement de convoitises, tellement de choses que tu refoules, que tu caches, que ton prophète ne voit pas, que le pasteur ne voit pas. Tellement de choses que ton maquillage a caché, que ton tissage a caché. C'est là en toi. Tu sais à Dieu, tu souris, tu fais des grosses offrandes. Mais les hommes ne voient pas ça. Et ce jour-là, Dieu va te confronter à ta réalité. C'est le lieu de la confrontation sur le désert. Le désert, c'est le lieu où Dieu veut enlever le débris qui sont en toi. Dieu veut t'épurer, Dieu veut te travailler. Dieu veut te presser. Hey Kataraba. Pour sortir la meilleure version de toi-même. Pour sortir la meilleure version de toi-même. Dieu veut briser ton cœur, briser ton orgueil. Briser ton allure hautaine. Tu te confies trop à tu te confies trop à ta profession. Tu te confies trop à tes diplômes. Dieu veut briser cette confiance que tu as en toi-même. Briser cette confiance que tu as en ton pasteur. Jésus venait de laisser Jean-Baptiste qui avait prophétisé sur lui, qui avait prié pour lui. Parfois le prophète, tu l'as rencontré le soir, mais le matin tu vas dans le désert. Là-bas il ne peut pas t'aider. Jean-Baptiste ne pouvait rien faire pour Jésus là-bas. Tu dois en sortir seul. Shalom à vous. Shalom à vous. Donc, examine-toi. Va tuer ta chair. Tue ta chair. Je vois des chrétiens. Ton problème, c'est dans les relations. Tu voulais te marier, ça s'est arrêté. Tu veux te marier, ça s'est arrêté. Tu ne réfléchis pas d'abord qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut que je me canalise, il faut que je me concentre. Dieu veut m'envoyer des messages. Dieu veut faire quelque chose. Non, tout de suite encore, tu vas dans une autre relation. Fais attention. Ça, c'est le premier lieu. Dis à quelqu'un petit message. On va aller dans le point 2. Petit message. Hey, Yama Chatarabasi. Je ne regarde pas les commentaires. Les autres regardent ça pour moi ici, là. Point 2. Deuxième lieu dans lequel on monte, on descend. Qui que tu sois, tu vas y arriver. Ce n'est pas que tu y vas de toi-même, de ton propre choix. Tu y vas parce que Dieu va te conduire. Dieu va t'emmener de sa propre force. Écoutez, Dieu va t'emmener de gré ou de force. Je répète, Dieu va t'y emmener de gré ou de force. Mais tu vas y arriver. Et je prie pour toi que ce soit de gré. Parce que qui va résister avec Dieu? Deuxième endroit. Dis avec moi deuxième lieu. Écoute-moi. La Bible dit ceci. Toujours dans le livre de Matthieu chapitre 4. La Bible dit que Jésus se balade en mer de Galilée. Et alors qu'il se balade en mer de Galilée, il voit des frères qui avaient péché toute la nuit. Ces frères avaient péché toute la nuit. Ils sont arrivés bredouilles. Écoutez-moi. Parmi eux, il y a Pierre. Pierre est un as de la pêche. Pierre est un professionnel de la pêche. Pierre est un Messi Ronaldo de la pêche. C'est son travail. C'est sa passion. C'est sa profession. C'est son gagne-pain. Écoutez-moi, il y a le travail que tu fais, ce n'est pas ta passion. Tu fais ça parce que tu dois payer les factures. Il y a le travail que tu fais par passion. C'est-à-dire que même si ça ne te rapporte rien, tu fais ça avec amour. Pierre était un homme de Galilée. Galilée, c'était le poisson.
Pierre a grandi dans ça. Certainement son père avait fait ça. Certainement son grand-père avait fait ça. Pierre était un spécialiste. Ça se transmettait de génération en génération. Pierre n'était pas la première génération. Écoutez-moi, la Bible dit que Pierre péchait et à côté de lui, ses collègues, il y avait aussi les fils de Zébédée, la famille Zébédée avec Jacques, Jean et leur père. Donc Pierre péchait dans sa propre barque, mais Jean et Jacques étaient avec leur père. Donc Pierre n'était pas au niveau de Jacques et Jean à la pêche. Avec Jésus, ils étaient tous ses disciples. Mais à la pêche, Pierre était au même titre que leur père à eux. C'est Jésus qui les a mis au même niveau. Pierre était responsable. Pierre était technicien. Oh, il connaissait sa chose. Je dis, il connaissait sa chose. Bien, mais quand tu connais quelque chose, même les yeux fermés, tu fais. Même les yeux fermés, tu fais. Il connaissait l'endroit où il fallait pêcher. Il connaissait les lieux où il fallait pêcher. Il connaissait à quelle heure il fallait pêcher. Il connaissait quel type de poisson était le mieux vendu. Quel type de poisson était le mieux consommé. Quel type de poisson est-ce que... Il connaissait toutes ces techniques-là. Voilà pourquoi il pêchait la nuit. Il savait. Et pour ceux qui ont des parents qui sont un peu pêcheurs, mon père il était un pêcheur à Congo, il va te dire que la pêche de la nuit est une pêche rentable. Pierre savait. Mais écoutez-moi, un jour arrive où Pierre a travaillé toute la nuit, il rentre, il n'y a rien. Bien aimé, il n'y a rien. Il n'y a pas rien pour lui seulement. Il n'y a rien pour tout le monde. Et pour les fils de Zébédée, et Zébédée eux-mêmes. Et Pierre arrive, sa seule richesse, sa seule compétence, la seule chose qu'il a, c'est sa barque, ses filets et sa connaissance de la pêche. C'est tout ce à quoi il se reporte. C'est tout ce qu'il a. Sa richesse, c'est ça. Il n'a pas les milliards, il n'a pas les millions. Il n'est peut-être pas quelqu'un d'instruit, il n'est peut-être pas quelqu'un de beau, d'attirant, mais il a une barque, il a des filets, il a sa connaissance de la pêche. Et la Bible dit ceci, alors que Jésus passe par là et que Jésus prêche, Jésus va interpeller Pierre qui veut ranger sa barque. Et Jésus lui dit, toi, j'ai besoin de toi. Écoutez-moi, Jésus est le Messie, Jésus est le prophète, Jésus est le sauveur, Jésus est l'homme qui fait les miracles, Jésus est celui qui a le Saint-Esprit. Avant Jésus, il n'y avait pas ça. Personne n'avait l'onction et le Saint-Esprit comme Jésus avant lui. Comment le roi des Juifs, comment le Messie, comment le Fils de Dieu a besoin de quelqu'un? Et quand bien même il aurait besoin de quelqu'un, ce serait qui? Pierre? Bien aimé, il y a les Hérodes, il y a les rois, il y a les prêtres, il y a les milliardaires. La personne qui vient chercher c'est Pierre et il dit à Pierre, j'ai besoin de toi. Mais qu'est-ce que Pierre, un pécheur, peut apporter au roi? Il dit, j'ai besoin de ta barque. Deuxième endroit où Dieu va t'emmener. Il va t'emmener à donner ce sur quoi tu te reposes. Il va t'emmener à lui donner, à lui confier, à donner pour son œuvre, pour son nom. Ce que tu gardes pour toi, ce que tu préserves, ce qui te définit. Amen. La chose que Pierre avait, c'était sa barque. Sans sa barque, il ne peut pas travailler, il ne peut pas pêcher. Écoutez-moi, même s'il avait les filets, sans la barque, il ne peut pas aller à l'eau. La barque était simplement, la barque définissait qui il était dans la société, un pêcheur. La barque apportait à manger à sa famille et à lui. Donc, c'est avec la barque qu'il nourrissait ses proches, sa femme, ses enfants, sa belle-mère. Est-ce que je peux continuer? La barque était tout pour lui. Les filets encore, il pouvait prendre. Les filets encore, on pouvait récupérer. Son vêtement encore, on pouvait prendre. Écoutez-moi, Pierre pouvait aller à la pêche sans eau, sans poisson, tant pour moi. Ça va aller, demain ce sera meilleur. Mais sa barque, c'était ce qui était précieux pour lui. Et qu'est-ce que Jésus demande justement? Il lui demande justement cette barque-là. Il dit, j'ai besoin de ta barque. Je n'ai pas besoin de tes vêtements. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques comment tu pêches les poissons. Je n'ai même pas besoin de tes filets. Mais la barque sur laquelle tu te reposes, sur laquelle repose ta structure, repose ton économie, repose tes finances, repose l'avenir de tes enfants, l'avenir de ta femme, ton avenir à toi, ta vie, ton rang dans la société. C'est de cette barque que j'ai besoin. Dieu va toujours t'emmener au lieu où il va réclamer de toi la chose à laquelle tu t'attaches. Toujours. Toujours. Je vais dire à quelqu'un, je dis, Dieu va toujours le faire. Tu ne peux pas empêcher cela. Si tu veux que Dieu ne te réclame rien, ne t'attache à rien. Tu t'attaches à quoi? À un enfant? À un travail? Tu t'attaches à un mari? À une femme? Dieu va réclamer cela.
Dieu va réclamer cela. Beaucoup d'enfants de Dieu, vos combats viennent du fait que vous n'avez pas à vous détacher de ces choses sur lesquelles vous avez appuyé votre confiance. Sur quoi est-ce que tu te reposes? Sur ta réussite scolaire, ta réussite professionnelle, ta réussite sociale, c'est ce sur quoi tu te reposes? C'est à cause de ça que tu ne t'agenouilles pas. Je vais continuer. Et Pierre va donner la barque. Jésus va monter. Jésus va dire à Pierre, va en eau profonde. Ils vont aller en eau profonde. Jésus va continuer l'enseignement. Écoutez bien, jusqu'à ce moment-là, Jésus ne parle pas avec Pierre. Jésus ne donne rien à Pierre. Jésus fait tout pour les autres. C'est Pierre qui donne, Pierre qui donne. Pierre a donné sa barque. Pierre donne encore de son énergie alors qu'il est épuisé. Pierre doit encore naviguer, pagayer jusqu'en eau profonde. Et Pierre doit s'asseoir. Il ne sait même pas c'est qui lui demande ces choses-là. Il ne sait pas que c'est lui le Messie. Il ne sait pas encore que c'est lui le Sauveur. Et Pierre doit attendre que le monsieur termine de prêcher. Et Jésus prêche. On ne s'occupe pas de Pierre. Et lorsque Jésus termine, Jésus va maintenant se retourner vers Pierre. Il va dire, je devais bénir tout ce monde-là. J'avais besoin de ça, pour ça d'une barque. Et tu m'as donné la tienne. Tu as fait comme je t'ai dit. Maintenant que j'ai béni les autres, je vais maintenant m'occuper de toi. La chose que tu n'as pas pu faire de toi-même avec ta propre capacité. Maintenant, prends ton filet. Jette-le de côté. Et la Bible dit que les poissons vont arriver. Les filets seront pleins. Ils vont appeler les autres. Pierre va appeler les autres. Pierre a été béni parce qu'il a su donner ce en quoi il se reposait. Beaucoup de chrétiens, vous vous connectez là. Vous venez à l'église. Vous ne recherchez pas à donner. Vous cherchez à recevoir de Dieu. Vous ne cherchez pas à donner à Dieu. Vous cherchez à recevoir de Dieu. Ou même plus, vous cherchez à recevoir avant de donner quoi que ce soit. Beaucoup de chrétiens prient comme ça. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci. Seigneur, si tu m'accordes cela, je ferai ceci. Or que la manière dont Jésus a travaillé avec Pierre, c'est toi tu me donnes d'abord. Il donnait sans savoir que quelque chose allait se produire pour lui. Sans attendre qu'on fasse quelque chose pour lui. Et le diable nous a conduits à changer les codes célestes selon que ça nous plaît. Aujourd'hui, tu te connais, tu ne cherches même pas à savoir c'est quoi le message. Ton problème, prophète, décalise-moi. Papa, dis tout. Papa, qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Papa, prophétise sur moi. Ton problème, ce n'est même pas qu'on t'enseigne. Tu n'es même pas là pour recevoir quelque chose de Dieu. La seule chose que tu veux, c'est que Dieu parle de ton problème et que Dieu règle ton cas. C'est tout. Dieu va te conduire au lieu où tu vas donner. Maintenant, je vais te choquer. Soit tu donnes de gré, soit tu donnes de force. Mais il va te prendre cette chose. Je vais redire cela. Il va te prendre cette chose. Soit tu donnes, soit c'est lui qui arrache. Mais il va prendre la barque. Je répète, il va prendre cette barque que tu le veuilles ou pas. Le mieux que tu puisses faire, c'est commencer à identifier ce sur quoi tu te reposes et commencer à donner ça à Dieu. Le mieux que tu puisses faire, identifie déjà. Identifie. Parfois, c'est ton compte en banque. Identifie. Parce que si tu ne viens pas donner ça en offrande ou en sacrifice, tu auras un problème chez toi, l'argent va partir. Parfois, c'est ton enfant que tu chéris trop. Si tu ne mets pas Dieu en priorité, l'enfant aura des problèmes. Vous n'avez pas remarqué que les enfants qu'on a trop chéris sont les enfants qui tournent très mal. Je vais redire cela. Vous n'avez pas remarqué que parfois nos aînés là, ou les derniers, les enfants qu'on chérit beaucoup, qu'on chouchoute, c'est les enfants qui tournent très mal. C'est les enfants, soit ils sont mortaux, soit ils tournent mal dans la vie, ou ils vont dans des voies qui ne t'honorent pas. Et tu te rappelles que quand l'enfant était encore jeune, quand il était bébé, tu l'aimais, tu le chérissais lui. Dieu va te prendre cela. Que quelqu'un m'écrive ici là, Dieu va me prendre cela. Écris avec moi, Dieu va me le prendre, que je le veuille ou pas. Hey, Chataraba. Mais quelque chose précède Dieu lorsqu'il vient t'arracher cela. Avant que Dieu ne prenne la barque, Pierre n'a pas pu pêcher. La pêche infructueuse de Pierre était un signe annonciateur de ce que Pierre allait perdre la barque.
Il y a des signes qui annoncent ce que Dieu va faire. Tu es une belle femme. Tout le monde t'apprécie quand tu passes. Tout le monde te remarque quand tu passes. Tu as une réussite. Mais il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie. C'est cette pêche qui n'a pas reproduit. Tu as jeté tes filets. Tu avais ta belle barque, ta belle compagnie, des beaux projets. Mais quand tu jettes tes filets, ça ne mord pas. Parfois, c'est le mariage qui ne tombe jamais. Parfois, c'est l'enfant qui ne vient jamais. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir la pêche infructueuse avant que tu ne donnes la barque. Et un chrétien ou une chrétienne qui identifie qu'il y a un blocage, là, il y a quelque chose qui ne évolue jamais. Maman commence à donner la barque. Oh, je suis en train de parler aux aigles. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Est-ce que c'est trop élevé? Vous allez voir des chrétiens. Tu vas voir même des hommes de Dieu. Apparemment, il a l'onction. Il prêche bien. Il voit, il prophétise. Il est sage, il est intelligent. Il est marié, il a des enfants. Mais le ministère est bloqué. Son ministère est toujours à venir voir. Ça fait 20 ans le ministère est là-bas, il n'y a pas une deuxième église. Mais quand tu l'écoutes sur les réseaux sociaux, tu sens qu'il y a la grâce dessus lui. Qu'est-ce qu'elle est le problème là, maman? C'est la pêche infructueuse. Il a les filets, il a l'équipement, il a tout. Mais il n'y a pas les poissons. Pourquoi? Parce que Dieu réclame une barque qu'il n'a pas encore donnée. Hey. Tu vois une femme, elle est belle, elle est sexy, elle est comme il faut. Tous les hommes l'apprécient. Mais tu es étonné de savoir qu'elle n'est pas mariée. Il y a des propositions, mais jamais le mariage. Pourquoi? C'est la pêche infructueuse. Les filets sont jetés, il y a ce qu'il faut, il y a l'équipement qu'il faut. Mais Dieu réclame une barque et donc il n'y a pas de poisson. Tu vas voir un couple, ils ont tout pour plaire. Monsieur est DG, madame est cadre, elle est ceci, il est cela, ils ont ceci, mais pas d'enfant. Pourquoi, maman? C'est la pêche infructueuse. Dieu réclame une barque qu'ils n'ont pas encore donnée. Je parle à quelqu'un ici. Parfois, ce n'est pas la malédiction. Parfois, ce n'est pas le mari de nuit. Souvent, c'est la réclamation du ciel. Dieu te dit, donne-moi la barque. Tu te reposes tôt sur elle, donne-moi la barque. Donne-moi la barque. Tu te projettes trop sur la barque là. Donne-la moi maintenant. Je vais faire mon œuvre avec ça. Alors dis avec moi petit message, on va commencer. On va continuer. Rakatayama shekerebi. Rebabayama sataraba sheke. Rikatayama koroboko. Jesus. Et Pierre a donné la barque immédiatement. Toi, parfois, tu prends des années pour donner. Hey, my God. Parfois, il faut que Dieu te parle, qui te parle, qui te parle encore. Il faut que des hommes de Dieu viennent de l'étranger pour prophétiser sur toi. S'il n'y a pas eu 3 prophéties, tu ne fais rien. Tu vas souffrir. Tu vas retarder ta bénédiction. Je peux continuer. Il y a des aigles. Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles? S'il vous plaît, quand vous taguez les gens, dites aux gens, moi je ne regarde même pas les commentaires, mais dites aux gens, c'est la nourriture des aigles. Il faut que tu donnes cela. Il faut que tu te détaches de ça. Détache-toi de ça. Il y a des soeurs, je regarde, oh la soeur là vraiment. Tu vas dire à la soeur, maman, Dieu me dit, il faut le servir. Dieu me dit, sers-le. Si tu le sers, il prend soin de toi, il prendra soin de toi. La soeur est attachée à son fiancé. Quand elle vient te voir en entretien, ah prophète, le fiancé. Prophète, quand on prie, c'est le fiancé. Quand elle est jeune, c'est le fiancé. Elle ne jeune pour rien d'autre, c'est l'homme là seulement. Tu peux prophétiser sur tout. Elle va dire amen religieusement. Mais quand tu parles sur ça, elle va sortir l'offrande. Quand tu parles sur ça, elle va dire oui. Papa dit tout, amen, papa. Elle va se jeter au sol, elle va pleurer. Il y a des larmes qui sortent là-bas parce que le Saint-Esprit a touché les gens dans l'église. Hein. Il y a des larmes qui sortent parce que tu as dit ce qui touche le cœur de la personne. Tu vas donner les détails comme tu veux. Tu vas prier pour elle comme tu veux. Si tu n'as pas parlé de ce problème-là, de cette barque-là, elle va dire que non, Dieu n'était pas là aujourd'hui. On dirait que papa a baissé dans la prophétie. Hein? Maman. Je vais continuer. Sheke Rabako. Parfois, c'est le travail, la barque. Parfois, c'est le travail, la barque. Je vous dis la vérité. Tu déposes et de ce que tu déposes, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu es trop attaché à ça. Tu es trop attaché à ça. Et ton cœur n'est même pas encore changé. Il te donne ça facilement, il va te perdre.
Mais je vais continuer. Amen, amen, amen. On va prendre du temps ici. Oh, qui rit comme ça, my God? Frédérica. Ah. Troisième lieu. Le troisième. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais prendre 3 ce soir. Le troisième lieu. My God. Rakataya. Je vais déjà t'annoncer que dimanche, on sera dans un thème particulier dimanche. Je reçois des messages du ciel depuis quelque temps. Olivia Leslie, vraiment. Je suis un peu en train de regarder les commentaires là. On dirait que papa a baissé dans la prophétie. Amen. Gloire à Jésus. J'étais un peu en train de regarder les commentaires. Dimanche, on a un message particulier. Oh, sois connecté dimanche à 19 h. Ce sera fort. Mais déjà, demain matin, 6 h 30, nous sommes encore là pour la prière, vous le savez. C'est prière matinale avec le prophète Régnier, demain dès 6 h 30. Faites-vous enregistrer pour les entretiens. Je ne sais même pas si j'en ferai, mais faites-vous d'abord, faites-vous quand même enregistrer. On va trouver le temps, on va trouver le temps. Gloire à Jésus. Prophète, enseigne-nous. Capricia et Sia, que Dieu te bénisse. On va enseigner. Troisième lieu. Troisième lieu. Vous savez, on a trop accordé de l'importance au diable. Le diable n'est pas si important que ça. On a donné trop d'importance aux démons. On a donné aux démons un pouvoir qu'ils ne sont pas censés avoir sur nous. Je vais reprendre ça. On a donné aux démons un pouvoir qu'ils ne sont pas censés avoir sur nous et qui n'ont pas sur nous. Tout, c'est le diable. Tout, c'est le diable. Tout, c'est le diable. Petit truc, le diable. Petit truc, oh, les tentations. Petit truc, j'ai été attaqué. Vraiment, je sens les attaques. Je sens l'atmosphère. Homme de Dieu, je suis dans un combat spirituel fort. Prophète, priez pour moi. Je sens les attaques depuis quelques temps. Maman, ce n'est pas les attaques. Parfois, ce n'est pas un démon. Parfois, même quand tu dis ça, les démons qui sont autour de toi te regardent pour me dire que, ah, prophète, toi aussi tu as vu là, ce n'est pas nous. Je vous dis, il y a des gens comme ça. Ils ne sont pour rien. Ils n'ont plus la possibilité de t'atteindre. Seulement, c'est Dieu qui veille à certaines choses. On nous a toujours dépeint un Dieu qui est amour, qui est patient, qui est miséricordieux, qui te caresse dans le sens du poil. Ma fille, ça va aller. Mon fils, je t'aime. Fais ton désordre, je suis avec toi, je te pardonne. Le sang de Jésus est là. Mais au-delà de tout cela, Dieu aussi est juste. Il est l'agneau, mais il est aussi le lion. Il est l'agneau, mais il est aussi le lion. Et tu dois comprendre comment Dieu travaille. Troisième lieu, dans lequel ni un pasteur ne va te protéger, ni une prière ne peut t'empêcher d'y arriver. Écoutez-moi, une prière peut empêcher le diable de te toucher, mais aucune huile, aucune onction, aucun prophète, aucune prophétie ne va t'épargner de celui-là. Le troisième, il est dans la Bible. Il est dans le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 36, Gethsémani. Gethsémani, le troisième lieu, c'est Gethsémani. La Bible dit ceci. La Bible dit que Jésus se retrouve avec ses apôtres, avec ses disciples, et ils sont en train de manger. Ça célèbre, ça se réjouit. On mange, on boit, on est dans les bonnes sauces, le niamboué et tout ça, poulet fumé au niamboué. On est dans les feuilles de manioc, avec un peu le poisson fumé. On est dans les légumes, le folon, voilà, avec la bacon fumée. On est dans le poisson salé, choux, carottes et tout. Jésus est en train de manger des plats, des mets délicieux. Vraiment, il y va. Voilà. Et ça se réjouit. Après avoir mangé, ils sont en train de chanter des louanges, des célébrations. Ils passent un moment magnifique. Ils passent un moment extraordinaire. C'est la joie, c'est la paix, c'est la gaieté, c'est la célébration. Gloire à l'Éternel. Mais quelques instants après, il va à Gethsémani. Quelques instants après cette célébration, après cette réjouissance, quelques instants après, il va à Gethsémani. Gethsémani, c'était un jardin au pied du mont des Oliviers. Gethsémani, c'était un jardin. Et comme c'était un jardin, comme la Bible dit jardin, beaucoup pensent que Gethsémani, c'était un jardin, c'était un lieu pour les arbres fruitiers. Non, c'était un verger. Gethsémani veut dire le pressoir. Oh, yes. C'était l'endroit où on partait presser les olives pour en extraire l'huile. C'était l'endroit où on partait presser les olives
pour en extraire l'huile. Et donc, on retirait que l'huile. Donc, à Gethsemane, il y avait des olives qui avaient été utilisées depuis longtemps. Il y avait une odeur assez étrange. Vous voyez des olives qui ont été entassées, qui commencent à pourrir, qui commencent à se désintégrer. C'était là-bas. Les noyaux abandonnés, tout ça, c'était ça, Gethsemane. Le pressoir. Ça veut dire le pressoir. Écoutez-moi. Christ va y aller. Il va laisser ses disciples à un niveau. Il va entrer avec 3. Pierre, Jacques et Jean. Ensuite, il va laisser Pierre, Jacques et Jean à un niveau. Et il va rentrer en profondeur. Oh, c'est 3 profondeurs en Gethsemane. Le premier niveau, il est avec plusieurs. Ensuite, il se détache de plusieurs. Ils vont à 4. Lui et 3 autres. Après, il laisse même les 3 autres là. Il va seul. En profondeur de Gethsemane. Là-bas, il est seul. Et il prie, et il prie, et il prie. Et il vient se rendre compte que tout le monde dort. Il dit, vous ne pouvez même pas veiller avec moi 1 heure seulement. Vous ne pouvez pas. Les autres se relèvent. Ah, excuse-nous papa, excuse-nous maître. Maintenant, on a tellement mangé, les ventres sont ballonnés là. On n'a pas compris comment le sommeil nous a pris. Mais on est là maintenant. Et il retourne. 1 heure après, il ressort. Il dort toujours. Il insiste. Il retourne. Et rassurez-vous, à chaque fois, les 3 dormaient. À chaque fois. C'était Jésus. Imaginez-vous Jésus qui vient faire des reproches. Comme toi, tu es un parent, tu fais des reproches à tes enfants, mais dès que tu as tourné le dos, ils refont la même chose. Tu reviens, tu dis encore, tu retournes, il fait la même chose. Le sommeil là n'était pas simple. Le sommeil là était spirituel. Écoutez-moi, Gethsemane, c'est le lieu où Dieu va te presser. Il ne te presse pas pour t'humilier. Il ne te presse pas pour te briser. Il te presse pour faire sortir l'huile qui est en toi. Il ne te presse pas pour que tu sois la risée. Le désert, c'est pour le caractère. C'est pour briser ce qui en toi t'empêche de servir Dieu. Le désert, c'est pour le combat face à tes passions, face à tes désirs inavoués. Mais Gethsemane, c'est le lieu où Dieu doit te presser pour que l'huile sorte. Et je vais t'expliquer cela. Et Jésus dit, la Bible dit que Jésus a tellement prié, il était tellement angoissé, tellement stressé. C'est la première fois que Jésus a paniqué comme ça de toute sa vie. C'était à Gethsemane. Même contre le diable, ce n'était pas comme ça. Mais c'est à Gethsemane qu'il a eu la force pour surmonter tout cela, ce qu'on appelle la passion de Christ. Et beaucoup se demandent comment Jésus a tenu, les fouets, les injures, tout ça. Comment il a tenu? C'est à Gethsemane qu'il a pris la force nécessaire. La force n'est pas venue le matin. La force, c'est à Gethsemane. La force mentale, la force morale, la force physique, la force spirituelle. C'est à Gethsemane qu'il a pris ça. Lorsque l'ange est venu le fortifier. Mais Gethsemane est caractérisé par quoi? Comment tu peux reconnaître que tu es à Gethsemane? C'est lorsque les gens sur lesquels tu te reposes ne t'assistent pas. Je vais redire ça. Les gens sur lesquels tu as confiance, tes personnes de confiance, papa, pasteur, prophète, ta femme, ton mari, tes enfants, tu as l'impression qu'ils sont insensibles à ta douleur, insensibles à ce que tu vis. Ils savent que tu as un décès, mais ils ne t'appellent pas. Ou ils t'appellent juste rapidement. Ils savent que tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père. Mais tu es surpris de voir que les gens ne portent pas ce fardeau avec toi. Jésus est venu dire, mais veillez avec moi ne serait-ce qu'une seule heure. Vous savez ce que je vais vivre. 1 heure seulement, vous ne pouvez pas. Jésus a dit ça 3 fois à qui? À ses disciples qui le connaissent. Ces disciples qui ont du respect pour lui. Ces disciples qui l'ont accompagné jusqu'à la mort. Mais le jour-là, les disciples n'ont pas pu tenir. Le sommeil était là. Ce n'est pas un sommeil qu'il ne faisait pas exprès. Ce n'est pas qu'il faisait cela exprès. Écoutez-moi, il y a des gens qui t'abandonnent, ce n'est pas exprès. Ils t'abandonnent parce que Dieu a décidé. C'est l'ordre de Dieu. Il y a des gens qui ne te soutiennent pas parce qu'ils sont méchants. Parce que Dieu a dit. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Lorsqu'ils veulent penser à toi, la pensée va ailleurs. Lorsqu'ils mettent de l'argent de côté pour te soutenir, il y a un autre besoin et qu'ils vont privilégier. Parfois, ils dépensent l'argent que tu avais demandé et qui t'avait promis, pas parce qu'ils ne pensent pas à toi. Non, c'est parce que tu es à Gethsemane et ils doivent dormir sur ta situation. Ils doivent dormir quand ils dépendent de te soutenir. Ils ne te soutiendront pas. Parfois, le prophète n'est pas derrière toi dans ce problème-là. Tu as vu qu'il était parfois, telle personne avait un souci, le prophète était là, le pasteur était là, mais toi là, ton pasteur ne te soutient pas, l'église ne te soutient pas comme tu aurais voulu.
Tu travailles dans un ministère, le ministère n'est pas derrière toi. Tu es surprise, tu te dis c'est comment ça? Le pasteur parle tout le temps d'amour fraternel. Moi, je ne parle plus dans cette église-là. Une église où les gens t'abandonnent. Ils savent que j'ai perdu mon enfant. L'enfant est décédé, l'enfant est mort-né. Mais l'église n'est pas là. Même me rendre visite. Le pasteur a envoyé un message. Même m'appeler lui-même. Et tu commences à te dire, non, je vais abandonner l'église. Oh my God, ce n'est pas une affaire d'église, maman. Hey, je peux continuer. C'est Pierre qui a fait ça. Pierre va aller plus loin. Pierre va régner Jésus quelques heures après. Mais le même Pierre sera le premier disciple avec lequel Jésus va avoir une conversation privée. Et il ne va pas dire, Pierre, j'avais besoin de toi à Gethsemane. Tu dormais, Pierre. Tu dormais, je pleurais. Tu n'étais pas là. Je te faisais confiance. J'avais même dit que c'est sur toi que je vais bâtir l'église. Tu m'as montré que tu n'es pas quelqu'un digne. Tu m'as montré que j'ai mal fait de me reposer sur toi. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit, en plus de ça, tu m'as renié 3 fois. Non, Jésus a dit, Père, même tu, Père mes brebis. Il n'a pas parlé de Gethsemane. Il n'a pas parlé du reniement parce qu'il savait que c'était une phase de sa vie où il devait être pressé pour que l'huile sorte, pour que le sang sorte, pour que la vie soit produite. Il fallait qu'il soit pressé, qu'il passe par là. Parfois, c'est la maladie. Ça fait 6 mois, ça fait 2 ans, tu es malade. Et dans la maladie, tu te rends compte qu'il y a des gens qui étaient autour de toi, qui t'ont abandonné. Parfois, c'est le travail que tu as perdu. Tu as perdu le travail, tu te rends compte, mais la femme qui te soutenait, qui était avec toi, qui te faisait dépenser, maintenant elle ne te soutient plus. Elle veut même le divorce. Et elle te balance au visage. Que voilà, tu es un pauvre type, je vais faire quoi avec toi? Parfois, Gethsemane, c'est toi la femme. Quand il était étudiant, tu l'as soutenu. Quand il était élève, tu l'as soutenu. Quand vous étiez au chômage, tu l'as soutenu. Maintenant qu'il a le travail, il te dit, je ne peux pas avoir une femme qui ne fait rien de la vie. Une femme qui est sans ambition. Oh my God. Dis avec moi Gethsemane. Et tu te dis non, c'est l'homme là. La femme elle est méchante. Ça c'est la sorcellerie. Non maman. Parfois c'est pas que la sorcellerie. Parfois oui il y a des sorciers. Hein? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Donc Gethsemane est remarqué par ça. Quand les personnes sur lesquelles tu estimais, sur lesquelles tu avais confiance, sur lesquelles tu te reposais, commencent à t'abandonner, commencent à dormir au moment où tu as le plus besoin, c'est un signal. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui se passe autour de moi. Il y a une atmosphère qui a commencé. Le prophète Rémi avait parlé de ça. Il avait dit c'est Gethsemane, le lieu où Dieu va me presser. Dieu va me presser pour faire sortir l'huile. Dieu va me presser pour faire sortir l'huile. Il y a une huile que je dois produire. Que Dieu ne produit, que je ne peux produire que ici. Il y a une huile qui ne sortira de moi que lorsque je serai ici. Ailleurs, ça ne peut pas sortir. Dans le désert, ça ne sort pas. Sur les montagnes, ça ne sort pas. Ça ne sort qu'à Gethsemane. Quand l'huile sort, les débris restent, la pourriture reste, une odeur désherbante est là. Ton passé est catastrophique. Ton histoire est brisée à gauche, brisée à droite. Les débris sont restés, mais il n'y a que l'huile qui est restée, l'huile qu'on utilise. Oh my God, l'huile qu'on utilise pour embellir la peau, l'huile qu'on utilise pour protéger la peau, l'huile qu'on utilise pour se faire beau, pour se faire belle, l'huile qu'on utilise pour oindre des vies. C'est à Gethsemane que Dieu brise ton histoire. My God. Pour tirer ce qu'il va utiliser pour bénir les autres, ce qu'il va utiliser pour guérir les autres, ce qu'il va utiliser pour arranger les autres, pour recadrer les autres, pour t'embellir toi-même, pour te protéger toi-même. Écoutez-moi, vous me voyez prêcher, vous êtes impressionné par le message, vous êtes impressionné par l'onction, mais cette onction sort de Gethsemane et mon Gethsemane n'est même pas encore terminé. My God, hey. C'est là-bas où Dieu a travaillé ce que je fais là, pour que ta vie soit sauvée, pour que Dieu te touche, pour que l'huile qui est sortie de Dieu à Gethsemane puisse produire quelque chose de bon. Et maintenant tu as ce parfum, il y a cette odeur, mais en moi c'était la pourriture. En moi, c'était les ossements. En moi, c'était les noyaux. En moi, c'était les peaux mortes, abandonnées. Et les mouches se sont entassées dessus. Mais toi, tu vois l'huile. Toi, tu vois l'huile. Mais moi, je sais qu'il y avait les mouches à un moment donné. Il y a encore quelques années, j'étais pressé. Il y a encore quelques mois, il n'y avait personne pour moi. Même Pierre a dormi. Aujourd'hui, tu vois l'huile. Avec l'huile, tu as l'onction. Avec l'huile, Dieu te localise. Avec l'huile, tu es béni. Mais tu ne sais pas que l'huile là est sortie par la pourriture, par le pressement, par des mouches, par des choses qu'on a abandonnées. Les choses qu'il fallait abandonner. Quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ces 3 endroits-là, quelle que soit ta vision, quel que soit ton poste à l'église, quel que soit ton nom, quel que soit l'attachement que tu as avec un serviteur de Dieu, quel que soit le prophète qui prie pour toi, tu vas traverser cela, que tu le veuilles ou pas. My God.
My God. Repayama shandara katayaba. Rekatayama sotoroboko. Riskataraba sotoroboki. My God. Esh. C'est l'huile qui attire. Aujourd'hui, on va lire dans ta vie. Ça attire les hommes. Ça attire les femmes. Ça attire les pasteurs. Aujourd'hui, quand tu viens à l'église, le prophète a remarqué l'huile. Il voit que tu es quelqu'un qui brille. Tu es quelqu'un qui porte quelque chose. Mais il ne sait pas où est-ce que l'huile a été produite. Il ne sait pas où est-ce que ce côté que tu as cet éclat-là, d'où est-ce que ça sort. Aujourd'hui, les hommes s'arrêtent quand tu marches. Aujourd'hui, les femmes s'arrêtent quand tu parles. Mais ces personnes-là ne savent pas qu'au-delà de l'huile, il y a eu Gethsemane. Il y a eu le pressoir. Et sur le pressoir, on exerce une pression. Écoutez-moi. On exerce une pression. My God. Je dis, on exerce une pression. My God. Parfois avec les pieds. Parfois avec des instruments. Mais le but, c'est que l'olive, oh my God, le fruit sorte jusqu'à sa dernière goutte. Le fruit doit sortir doit livrer jusqu'à sa dernière goutte. Et la goutte, l'huile là ne sort que par la pression. Écoutez-moi, l'huile ne sort que par la pression. Dieu te met dans une circonstance, une situation où on exerce une pression intense sur toi. On te réduit, on t'émiette, on te brise, on t'écrase. Et quand tu sors pour chercher de l'aide, Pierre dort. Quand tu sors pour chercher de l'aide, Paul dort. Quand tu sors pour chercher de l'aide, Jacques et Jean sont dans le sommeil. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Ils ne savent pas ce que tu vis. Ils te disent, oui, je vais t'accompagner. Tu appelles le prophète te dit, je vais prier pour toi. Ils banalisent même l'affaire. C'est à ce moment-là que ton mari trouve le moyen d'aller te tromper, d'aller faire l'enfant dehors ou de t'annoncer qu'il fait un enfant dehors. C'est à ce moment-là. Et tu te dis, Seigneur, c'est le pire moment de ma vie. Vraiment, c'est le moment où je perds ma mère, mon mari fait l'enfant dehors, mais le pasteur aussi, même lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est la dîme, c'est l'offrande. Il y a des situations comme ça qu'on rencontre dans la vie. On a l'impression qu'on a marché sur quelque chose. C'est une malchance ou quoi? J'ai fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon frère. Je perds ma mère. Et l'enfant tombe malade. Et je n'ai pas d'argent. Le décès là arrive au moment où je n'ai pas de moyens. My God. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle de manière générale, mais tu sais ce que tu as vécu. Je parle de manière générale, mais tu sais ce que tu vis toi. Et pendant que je parle, oh my God, Dieu te fait savoir qu'il s'agit de toi là. Écoute, la partie là te concerne. Pendant que je parle, peut-être que tu mangeais ou tu suivais ton programme Novelas à la télé. Dieu t'arrête et te dit, écoute maintenant un peu. Là, on parle de toi. Là, on parle de toi là. C'est de toi qu'il s'agit là, dont il s'agit. Parce que le problème, c'est qu'à Gethsemane, tu te fâches comme Pierre. Tu te fâches contre Jacques. Tu te dis, je ne m'adresse plus à la telle. Je ne parle plus à telle. Telle n'est plus une amie fiable. Telle n'est pas ceci. Telle n'est pas cela. Tu commences à mettre les statuts sur WhatsApp pour montrer ta colère. J'aurais voulu qu'on me soutienne. Il fallait que tu sois là. Tu n'as pas pu être là. Si tu et je vois les statuts parfois tout fabriqués. Si tu n'es pas là, c'est quoi dans mes combats, tu ne seras pas là dans ma victoire. Les choses comme ça là qu'on fabrique, machin. Qui t'a dit que le combat c'est avec les gens? Qui t'a dit que tous les combats tu as accompagné? Est-ce que c'est biblique les statuts que je vois les chrétiens mettre là? Si tu n'étais pas là dans mes combats, tu ne seras pas là dans mes victoires. Si tu n'étais pas là dans mes pleurs, tu ne seras pas là dans ma joie. Les statuts là, c'est démoniaque. Il y a des combats dans lesquels les combats que tu dois mener avec les autres. Il y a d'autres combats, tu es seul. Il y a des combats, tu es seul. Pas parce que les gens sont méchants, parce que Dieu a décidé. Jésus aurait pu sortir de là-bas aigri. Non, mais il connaissait c'était quoi leur raison. Et quand bien même, écoutez-moi, lorsque 2 fois après, il s'est rendu compte qu'en fait, j'attends du soutien d'eux, le soutien ne viendra pas d'eux.
Lorsqu'il a compris, ça veut dire que la troisième fois, c'est un ange qui est descendu. Parfois, à Gethsemane, on cherche le secours chez les hommes. Tant qu'on cherche le secours chez l'homme, Dieu ne répond pas. Parce que David a compris que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Ça veut dire que David a eu des expériences dans sa vie, des problèmes, où il a compris que les hommes qui m'accompagnent là, je ne peux pas avoir confiance en eux dans les véritables problèmes. Il y a des gens qui marchent autour de toi. Mais dans les vrais problèmes, tu sauras que tu ne peux pas reposer sur eux. Et tant que tu cherches le soutien chez un homme, tel qu'il soit, le ciel t'est fermé. Le ciel s'ouvre lorsque tu te détaches de l'homme pour te concentrer sur Dieu. Parfois, tu as besoin d'une prophétie. Mais même le meilleur prophète ne voit pas sur toi. Parfois, tu as besoin juste qu'on prophétise sur toi, juste pour t'encourager. Mais tous les prophètes à ton sujet deviennent aveugles. Ils n'entendent rien quand il s'agit de toi. Gethsemane, le lieu du pressoir. My God. 3 lieux par lesquels tu vas passer, par lesquels Jésus lui-même est passé avant toi. Et dans ces 3 lieux-là, tu dois avoir l'attitude qu'il faut. Déjà, tu dois les identifier tous. Oui, tu dois les identifier. Beaucoup confondent Gethsemane avec le désert. Beaucoup passent par Gethsemane et ils se disent que c'est leur désert. Gethsemane n'est pas le désert. Gethsemane n'est pas le désert. Gethsemane, c'est un jardin. Le désert est désertique. Il est vide. En d'autres termes, le désert, c'est un combat face à quelque chose. Ça peut être le diable, ça peut être un péché, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose qu'on chérit. Mais Gethsemane, c'est un temps d'abandon et de brisement pour faire sortir en toi quelque chose. Dans le désert, Dieu veut changer ton caractère. À Gethsemane, Dieu veut sortir l'huile qui va t'embellir et d'embellir les autres. Dans le désert, tu luttes contre un ennemi qui peut être un péché, qui peut être un blocage. À Gethsemane, ce sont les circonstances qui s'imposent à toi pour que tu te détaches des hommes parfois, qui eux ne te soutiendront pas forcément, et que tu t'attaches à Dieu. Beaucoup ne savent pas exactement où ils sont et confondent du tout au tout. Et donc, à Gethsemane, ils ont le comportement qu'on doit avoir au désert. Et au désert, ils ont le comportement qu'on doit avoir à Gethsemane. Et parfois même, il y en a qui vont plus loin. Ils confondent la barque avec le désert. Tu es dans une relation. La relation piétine. Elle piétine, elle piétine. Tu insistes, mais ça ne marche pas. Ça ne produit pas. Parce que Dieu est en train de réclamer cette barque, justement. Mais toi, dans ton esprit, tu te dis que c'est le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? 3 lieux dans lesquels Dieu va te conduire tôt ou tard. Peut-être qu'il a déjà fait. Peut-être qu'il le fait maintenant. Ou alors qu'il le fera demain. Mais au moins tu as l'enseignement. Au moins tu as la parole. Et tu sauras qu'il n'y a pas que le diable qui fait ça. Dieu aussi fait ça. Et quand Dieu fait cela, il y a des leçons que je dois en tirer. Il y a des capacités qui doivent sortir. Il y a un abandon que je dois donner. Il y a une barque que je dois abandonner. Et parfois, il y a des situations que tu peux éviter. Lorsque tu as déjà compris ce que Dieu recherche. De telle sorte que lorsque le désert commence, tu sais ce que tu dois combattre et tu combats ça rapidement. Jésus, ça a pris 40 jours. Il y en a, ça prend 30 ans. Pour toi, ça peut prendre 1 semaine. Tu as réagi rapidement. Tu as rectifié le tir. Et tu es sorti du désert en 1 semaine. Et les gens m'ont dit, mais toi, depuis qu'on est chrétien, je ne t'ai jamais vu dans une situation où vraiment tu as eu des problèmes, En fait, tu as eu des problèmes, mais seulement ils n'ont pas eu le temps de remarquer cela. Parce que tu as réglé ça rapidement. En fonction de ta capacité à obéir à Dieu. Et donc, le secret de ces 3 lieux, de ces 3 dimensions, c'est l'obéissance à l'Éternel. C'est tout. L'obéissance à l'Éternel. La chose qui va te préserver, c'est ta capacité à rapidement intégrer ton obéissance à Dieu et à te soumettre à son autorité. Il m'est arrivé quelque chose une fois. Je devais prêcher. Moi, c'est comme ça que Dieu travaille avec moi. Je le dis souvent et je vais finir avec ça.
Comment est-ce que Dieu travaille avec moi? C'est par rapport à une parole qu'il m'a donnée. C'est une révélation, c'est une alliance que lui et moi nous avons. C'est que lorsque je me trompe, il me le fait savoir dans ma chair. Et donc, je peux me tromper. Mais mon égarement ne dure pas. Ça va prendre un temps et je vais rectifier. Et il me fait savoir dans ma chair. En quoi faisant parfois? Parfois, je peux me tromper sur quelque chose. Parfois, il ne veut pas que j'intervienne. Il ne veut pas que je prêche dans un programme ou un autre programme. Et je peux sentir comme quelque chose qui m'étouffe. Comme si on me poignardait. Comme si je m'étouffais. Ou je peux sentir comme une crampe. Comme quelque chose. En tout cas, dans une partie de mon corps. Je vais sentir un problème. Je vais sentir cette atmosphère, mais l'atmosphère va mener un problème. Et tout de suite, je rectifie. Ça peut me prendre une journée, 2 journées, 2 jours, et puis c'est fini, c'est réglé. Et je suis passé à autre chose. Je ne sais pas comment Dieu travaille avec toi. Mais il n'est pas obligé de le faire, de toutes les façons. Si toi, tu obéis à son instruction, simplement. 3 lieux. 3 histoires. 3 enseignements que tu en ressors simplement par l'histoire de Jésus. Vous voyez, depuis dimanche dernier, je vous donne des choses assez profondes à partir de Jésus. On ne va pas ailleurs. On est sur Jésus et Jésus seul. Il y a tellement de choses que tu peux encore comprendre. C'est pourquoi moi j'invite souvent les chrétiens à lire les évangiles, ou surtout aux nouveaux convertis. Vous venez d'accepter Jésus, vous avez rétrogradé, vous voulez vous relancer avec Dieu, vous voulez réapprendre, lisez les évangiles. Lisez les évangiles. Ça ne sert à rien d'avoir des grands messages, de connaître des grandes choses, si Jésus déjà lui-même, vous ne connaissez pas. Alors, c'était cette parole que je voulais vous partager. Nous allons commencer à 19h30. Waouh! Ah, j'ai pas duré. Il est 20h50. J'ai même pas encore fait 1h30 là. J'ai fait 1h20. Voilà. Demain matin, nous avons la prière matinale à 6h30. Samedi à 19h, nous avons le son de la trompette. Nous allons clôturer avec la thématique Gabon pour Christ. Et nous avons pour invité le bishop Serge Didier Moudouma des États-Unis. Voilà. Il va intervenir sur notre plateforme Gabon pour Christ, comme vous le savez. Nous avons déjà reçu l'apôtre Adèle Lewis. Nous avons reçu le prophète Paul Sbiti. Nous avons reçu le pasteur Aube Kumbading. Voilà. Et là, nous recevons le bishop Serge Didier Moudouma. Voilà. Qui est mentor aussi pour moi. Ça, ce sera samedi à 19h30. Et ensuite, dimanche à 19h30. Dimanche à 19h30. Et oui, c'est vrai. Dimanche à 19h30. Ce sera fort. Ce sera fort. J'ai un message que je vais donner. Dieu était en train de m'enseigner aussi sur les états. Il me parle de beaucoup de choses actuellement. Mais j'ai un message que j'ai déjà arrêté pour dimanche. Mais on va voir comment Dieu va faire les choses. S'il m'oriente autrement, on va le faire. Donc, dimanche à 19h30. Voici le programme. La prière matinale s'achève le vendredi. Le samedi, on ne fait pas la prière matinale. Le dimanche, on ne fait pas la prière matinale. Mais samedi et dimanche, on se trouve à 19h30 sur Facebook. Faites-nous parvenir vos témoignages. Écrivez-nous sur inbox sur notre page Centre International des Disciples de Christ ou contactez-nous sur WhatsApp au 066 36 28 28 avec indicatif plus 241. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il le fasse, qu'il le fasse. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Je n'ai pas eu le temps de lire les commentaires, donc je pense que tout à l'heure je vais le faire. Voilà, je vais le faire tout à l'heure, Amen, Gervais, amen. Toi, tu as l'opportunité, tu as pris le direct en retard, tu n'as pas eu le temps de tout écouter, tu as l'opportunité, lorsque je vais terminer le direct, de retourner sur notre page et de visualiser la vidéo, regarder maintenant du début, voilà, et de t'imprégner de ce message-là, de t'imprégner fortement de ce message-là, et de savoir à quel niveau tu en es, afin de savoir comment réagir, quel est le comportement approprié à avoir pour traverser ces étapes-là rapidement. Mais je le dis encore une fois, peu importe l'onction qui est sur toi, peu importe ton appel, quel que soit le ministère, quelles que soient les promesses de Dieu, que tu aies vu des anges ou pas, tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Ce n'est pas un démon qui va t'y conduire, c'est Dieu qui va t'y conduire. Ce sera de gré ou de force. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente nuit. Sous la grâce du Très-Haut. Shalom, shalom. Reketarama saterebe.
Riba Yama Shikerebeso. J'ai un peu oublié. Il y a plutôt comme ma chanson là. Je laisse un peu de temps pour les commentaires. Gloire à Jésus. J'ai été béni abondamment, merci. Ok, je suis maintenant en train de lire les messages là. Soyez bénis, ok, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci papa pour l'enseignement. Amen, 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 amen. Mais tu peux me faire venir ça, s'il te plaît. Je lis les messages, je reste un peu en ligne. Reketayama shoko robo sata. Rishkete rebekete kenobo yama sante rebeke. Rama sotorobo kishaka yama setebi. Reketarama sotorobo rekataraba. Même si c'est pas au début, c'est pas grave. Rikete yama shotoroboko. Endarabababa. Maïcha, je te vois maintenant, je te salue. Emmanuel, sois béni dans le nom de Jésus. Gisèle, Ketareta. Esther Sabrina, que Dieu te bénisse. Ok. Yes. Gwen, d'accord, shalom à toi. Allez, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse.